Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, où vous retrouverez donc les services que je propose, le blog, mais également la boutique de création de bougies. Création de bougies comme celle-ci, un peu dans ce style-là, mais d'autres bougies également. Il y aura des bougies de Noël, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Les réservations seront ouvertes à partir du mois de septembre. Je reprends également les consultations à partir du mois de septembre, puisque comme vous le savez, j'ai perdu quelqu'un, donc je préfère ne pas faire de consultation pour le moment et faire les consultations quand je serai un peu plus mieux moralement. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également... je suis en train de m'étouffer. Vous retrouverez également les deux codes promo, donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes sur la consultation d'une heure en médiumnité, donc à 65 €, ce qui revient donc à 52 €. Et le code Jumeau25 pour l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va, donc les cancers, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. On y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. C'est parti, allez on y va. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, on a le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ok, allez, encore un message pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire, et ben voilà, on l'a. Nous avons donc la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire, tout est possible. Ok. Allez, un dernier message donc pour les cancers. Ah ben, on en a 2. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Et nous avons la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ok. Et en dos, nous avons l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et nous avons donc Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. C'est parti. On y va. Allez. Pour les cancers ascendants, alors on a déjà les obstacles, les difficultés. Allez, pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. On a la victoire.
voyez, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que vous allez avoir la victoire. Donc, on voit bien effectivement qu'il y a une prise de distance parce que pour moi, vous avez décidé vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de vous recentrer sur vous, de vous mettre un petit peu en isolement. Parce que pour moi, voilà, on vous a pointé du doigt sentimentalement et vous avez préféré vraiment, ouais, préféré se séparer hein, pour se recentrer sur soi et travailler sur soi. Donc c'est plutôt une bonne décision, j'ai envie de vous dire les cancers. Alors on va aller voir avec le tableau et je vais donc aller sur un tableau en 12 cartes. Allez, c'est parti. Donc on a encore les accusations. Allez. On a quand même des personnes qui vous pointent du doigt par rapport à votre bonheur. Donc, pour moi, vous avez décidé, vous avez pris la décision hein, de vous séparer de certaines personnes autour de vous pour retrouver vraiment l'envie, vraiment l'envie hein, de vous recentrer sur vous, de retrouver la joie, de retrouver le bonheur. Donc, on voit que sentimentalement, il y a eu des trahisons, il y a eu des instabilités, mais les choses vont s'estomper avec le temps parce que justement, vous décidez d'être aligné à vous-même et surtout de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Alors, on continue pour les cancers. Et oui, vous vous protégez en quelque sorte là. Allez, les cancers. Cancer, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Ok. Alors, il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard hein, sur la construction de quelque chose, d'une relation hein, peut-être. Hein. En tout cas, voilà, vous cherchez la stabilité et vous ne voulez plus qu'il y ait des personnes qui viennent entraver votre stabilité, qui viennent entraver votre bonheur et qui viennent vous pousser à l'instabilité. Donc pour moi, vous êtes plutôt dans une forme de protection, de vous protéger, de vous recentrer sur vous. Donc pour moi, vous prenez, vous faites des choix de vous séparer hein, de certaines personnes, que ce soit amical ou familial, vous décidez de vous en séparer parce que pour moi, vous avez décidé d'avancer et que ces personnes vous amènent juste de la lenteur dans votre évolution personnelle. Ok, donc on va recouvrir donc pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors on a l'abondance, on a la richesse. Ok, beaucoup de jalousie, vous voyez, il y a une abondance de jalousie autour de vous, des personnes un peu méchantes, manipulateurs, manipulatrices. Mais pour moi, aujourd'hui, voilà, vous avez vraiment décidé hein, de vous recentrer sur vous, d'être à l'écoute de vous. Alors, on me parle ici d'avoir une conversation, alors soit avec les personnes de votre famille ou soit avec une personne du passé. Pour moi, voilà, parce qu'on a une opportunité. Vous allez avoir une opportunité de rendez-vous plutôt, j'entends plutôt rendez-vous avec une personne de votre passé hein, pour remettre les choses au clair. Ok. Ouais, on a une personne qui est dans la culpabilité. Peut-être parce que justement on a ce côté familial ou amical qui vous ont induit en erreur hein, sur la personne que vous aimiez et peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne. Alors on a quelqu'un hein, qui est dans les regrets, dans les remords d'une relation où il y a la passion, où les choses sont très fortes entre vous. Pour moi on va trouver des compromis quand même là, sur le plan sentimental. Hein. Alors pour les cancers ascendants... Ouais, on va trouver des compromis. Alors, je vais quand même aller recouvrir sur l'hérédité pour voir un petit peu ce qu'on a. Le temps, la patience. Pour moi, c'est plutôt une personne de votre passé, hein, quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés de se projeter, des difficultés de s'engager, de s'investir. Mais pour moi, vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne et vous allez pouvoir vous donner une seconde chance. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui culpabilise, qui regrette hein, de ne pas vous avoir donné ce que vous méritiez. Alors, on a une décision. Pour moi, suite à cette conversation, vous allez avoir une décision à prendre, hein, les cancers. Alors, on parle de distance. C'est quelqu'un qui avait décidé hein, de s'éloigner ou vous aviez décidé de vous éloigner. Mais pour moi, voilà, il y a de la lenteur, du retard dans l'évolution de cette relation
Parce que pour moi, il y a des personnes jaloux et jalouses autour de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la culpabilité, s'il vous plaît? On a la victoire. Oui, pour moi, on a une culpabilité qui est sincère, des regrets et des remords qui sont sincères. Hein. Alors, on a le travail. Hein. Vous voyez, pour moi, pour avoir une ouverture, moi, j'ai quelqu'un qui a travaillé sur les obstacles, qui a travaillé sur les blocages et qui, aujourd'hui, a pris de la hauteur. Donc, il y a eu ce moment où cette personne a choisi de se replier sur lui-même, de se mettre en retrait. Mais pour moi, on a quelqu'un qui prend la décision de revenir à la communication et il y a une évolution qui se fait. On a un homme qui revient avec beaucoup plus de sagesse et de sérénité. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'indigo oracle. C'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 25 au 31. Allez, on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien. On a la vie non. Ok. Pour la semaine du 25 au 31. On a le lâcher prise. On a une personne qui va apprendre à lâcher prise, qui va apprendre à ne plus être en contrôle. Donc, on me parle de dons. Pour moi, vous allez avoir des dons, un héritage karmique. Vous allez devoir apprendre à gérer ces blocages finalement. Alors, je vais juste m'aider du petit livre parce que je ne connais pas encore très bien tout ça. On parle de reconversion également. Peut-être de se reconvertir sur quelque chose qui est familial. Alors, on a une déclaration d'amour. Mais pour moi, cette déclaration va arriver au moment où vous ne l'espérez plus. Et pour moi, c'est une déclaration parce qu'on voit quand même que vous avez une mission de vie commune avec cette personne. Donc, on a une élévation qui se fait, une évolution, une croissance qui se fait au niveau des dons intuitifs. Et on me parle de relations, enfin de communication éphémère là. Il y a une communication éphémère qui arrive. Alors, on y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a s'engager, la confiance en soi. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, vous aviez, pour moi, vous avez renoncé à vous engager dans une histoire. Vous avez préféré passer à l'action et finalement de vous recentrer sur vous là. Donc on parle de s'aimer soi, de reprendre confiance en soi. On parle de rompre avec un entourage, de rompre avec des personnes toxiques ici. Pour se recentrer sur son propre bonheur. Et pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'avoir trouvé la force, le courage de se recentrer sur soi et d'attirer à soi ce que vous méritez. Alors, pour moi, il y a un petit travail à faire sur un temps plutôt court et qui va vous permettre vraiment de retrouver une vie plus saine, plus stable. Ouais, on a des personnes qui vous ont poussé à une instabilité émotionnelle. Et pour moi, vous avez décidé de vous séparer. Alors, on parle ici d'être en dualité également sur le côté créativité. Alors, vous pouvez avoir des projets, mais vous ne savez pas forcément par où commencer. Les cancers, donc pour moi, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai pas quelque chose de négatif. On a un conflit intérieur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est... j'ai une personne qui est aussi dans le déchirement. On parle de déchirement. Peut-être de devoir se séparer d'une créativité, d'un projet créatif. Créatif, oh, je ne sais plus. Alors, on continue. Donc, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Ouais, pour moi, il y a un projet en rapport avec la création.
Ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être le chant, ça peut être beaucoup de choses. Mais effectivement, pour moi, il y a un projet sur lequel on doit stopper parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. C'était une illusion. Ça n'a pas marché autant que vous l'auriez espéré. Il y a eu un blocage. Ok, on y va. Donc, c'est parti, je continue. On va recouvrir. Ouais. Vous allez suivre votre instinct, là, les cancers. Hein. Vous allez faire confiance à votre intuition, hein, j'entends, là. Ouais. Concernant une décision importante, pour moi, vous allez écouter votre instinct. Parce que ça va vous permettre vraiment d'être en évolution, hein, d'aller dans votre chemin de vie. Donc, effectivement, on peut être dans le fait de devoir quitter quelque chose parce qu'on veut aller dans son chemin de vie. Et pour moi, c'est dans votre chemin de vie que vous allez grandir et vous allez évoluer. Hein. Alors, on parle d'avoir des rentrées d'argent, d'avoir des revenus, d'avoir une stabilité financière. Vous êtes protégé. On parle d'avoir la protection. Je regarde juste par rapport à la rentrée financière, là. Ouais, vous allez avoir quelque chose, hein. Vous allez avancer et vraiment vous allez persévérer hein, pour atteindre votre but, même si ça avance moins vite que vous l'espériez. Pour moi, il faut continuer parce que vous allez avoir une énergie très très positive qui arrive et qui va vous permettre d'avoir un renouveau. Hein, et on parle d'énergie vraiment très négative, d'avoir des bonnes vibrations là. Hein. Alors, on parle d'une personne qui se pardonne. Ça peut être vous. Pour moi, afin de retrouver la paix et la sérénité, hein, vous allez pardonner, que ce soit pour vous, mais également votre autre ou des personnes de votre entourage. Et ça va hein, vous permettre d'avancer. Pour moi, vous recevez hein, des synchronicités pour vous montrer hein, que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la voie de votre destin ici. Hein. Donc, vous allez retrouver votre ancrage. Pour moi, vous recevez effectivement des synchronicités qui vous permet d'avancer sur le bon chemin, qui vous permet de retrouver votre spontanéité, de retrouver votre bonheur. Et on me parle d'un désir qui sera exaucé. On me parle vraiment d'un renouveau. Pour moi, le désir exaucé, c'est vraiment en rapport avec un projet hein, que vous avez. Hein. Alors, je vais recouvrir quand même pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 25 au 31, ouais, on parle d'un vœu, d'un souhait, d'une déclaration d'amour d'une personne. Hein. Alors, on parle de perte. On me parle de perte. Pour moi, vous avez perdu hein, beaucoup de motivation. Perte d'énergie, j'entends finalement. On est plutôt sur ça. Je suis plutôt sur une perte d'énergie, une perte d'envie. On parle d'un homme, on parle d'un homme hein, qui est dans la perte, hein, dans la perte émotionnelle, dans la perte d'énergie. Quelqu'un qui a focalisé son énergie sur quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quelqu'un qui va rebondir hein, finalement, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. On parle de la santé. Pour moi, on parle d'épuisement. J'entends l'épuisement, la fatigue. On peut avoir quelqu'un qui va faire des soins, hein, parce que oui, on a effectivement le côté émotionnel qui a pris un coup là. Alors, pardon, excusez-moi. On me parle d'un projet là à venir, d'un projet à venir. Où vous allez avoir du soutien, où vous allez avoir du partage. Pour moi, vous avez un chemin, pas un chemin, mais un projet de vie commune. Hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. C'est parti, on y va. Alors, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et cette fois, ce sera plus ancré sur le sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on parle de la famille. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? On parle de renouveau. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Allez, on y va. On me parle d'un coup de foudre inattendu.
qui vous ramène le bonheur. Malgré des instabilités, on parle de réciprocité. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'ego, on a quelqu'un qui a tendance à s'éloigner. Hein. Et pour moi, ça vous met vraiment en colère. Et c'est pour ça que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et bloquer. J'entends bloquer, on parle de bloquer. Peut-être que vous allez bloquer cette personne, vous allez ghoster cette personne. Hein. Pourtant, l'attirance est toujours présente. Mais pour moi, j'entends que vous allez bloquer cette personne vraiment pour tourner la page et avancer. Ouais. Alors, on a des confidences qui arrivent. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, il y a eu tromperie. Hein. Tromperie, manipulation avec un ami ou une amie, une personne à qui on s'est confié. Beaucoup d'impulsivité, de jalousie, de méchanceté, j'entends. On parle d'une réconciliation à venir. Vous voyez, pour moi, c'est un homme qui vous a trahi, les cancers, avec un ami ou une amie. Hein. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui l'a fait dans l'impulsivité. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut que vous reveniez vers lui ou vers elle pour une réconciliation, mais qui ne vient pas parce qu'il a peur ou elle a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Ouais. Pour moi, il va y avoir du mouvement avec une autre personne. Pour moi, on a un homme qui est toujours dans la superficialité. Finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas encore ancré à lui-même ou à elle-même. On voit quand même qu'il y a de la communication. Pour moi, c'est une communication qui sera superficielle. On parle d'une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. D'accord? Donc, on parle vraiment de... Vous voyez, pour moi, là, les deux personnes sont les mêmes. Hein. On a cet homme qui est plutôt superficiel, qui n'est pas encore dans l'ancrage, mais qui est prêt ou prête à faire bouger les choses. Mais j'ai la sensation quand même que cette personne ne sait pas par où commencer. C'est quelqu'un qui vous a trahi avec un ami ou une amie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais il ou elle ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, finalement. Si ce n'est pas encore le cas, ça peut arriver. Hein. Alors, on a quand même le contact. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on a quelqu'un qui a été en schéma répétitif. Hein. Pour moi, il y a eu beaucoup d'instabilité là. Hein. Bon, on parle de recevoir un message, mais vous voyez, encore une fois, ce sera un message qui sera répétitif parce que cette personne n'est pas encore prête ou prête à avancer. Hein. Oui, enfin, pour moi c'est ça, cette personne n'a pas avancé, mais vous avez été dans le changement, vous avez changé, vous avez évolué. Donc effectivement, on a un contact qui arrive de façon inattendue, mais c'est un contact qui est répétitif, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec cette personne. Hein. Alors, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 25 au 31, on a le succès, tous les espoirs sont permis, pour moi, ouais... Pour moi, tous les espoirs sont permis dans le sens où, bah oui, vous avez le droit de vous recentrer sur vous, de reprendre le contrôle et d'être dans la bienveillance, mais avec vous-même, de vous accorder le bonheur. Ok, alors pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, on parle des réseaux sociaux. Pour moi, il y a un blocage hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, après une rupture, pour moi, il y a bien un blocage au travers des réseaux sociaux. Mais on a quelqu'un qui revient. On parle d'une âme sœur qui revient. Pour moi, c'est une rupture. On parlait de réconciliation tout à l'heure. Pour moi, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, mais pour moi, vous avez décidé là de vous éloigner, de bloquer cette personne, de passer à autre chose. Et de vous accorder l'opportunité de refaire votre vie, hein, là, les cancers. Hein. On a la protection. Vous êtes protégé, c'est une relation qui a été toxique. Hein. Et vous vous éloignez hein, pour retrouver votre apaisement et votre sérénité, là, les cancers. Hein. Alors, on a une personne, effectivement, qui a été malhonnête hein, concernant sa loyauté et sa fidélité envers vous. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego et qui a fait des choix par ego. C'est une personne qui a été dans des dépendances. D'accord. C'est quelqu'un qui a été humilié. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Donc, pour moi, c'est une personne qui a un trauma d'humiliation et un trauma d'abandon. Et qui est tombée dans des dépendances. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un sur la période de l'hiver. Ça peut être une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et malgré des doutes, pour moi, vous allez accorder du temps à cette personne. Vous allez accorder votre amour à cette personne.
Donc voilà, on va aller voir pour avoir donc la conclusion pour vous les cancers. Alors, hop, on a le 7. La sagesse et la foi. La remise en question, période propice au voyage, rencontre au cours d'un voyage, solitude et réflexion, recul et repos, introspection. Et on a comprendre. Je suis consciente que mon âme est en quête de vérité. Et le dernier message pour avoir une conclusion, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a quitté. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.